Et donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Allsnap. Pourquoi j'ai une voix grave comme ça, sexy? Qui j'ai envie. Donc alors, on a remarqué nous qu'il y avait ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller la mettre au frais maintenant. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir cette dégustation complète. Il se masturbe sur ma bien bosse. Et donc, Les pièces. ah alors ça c'est intéressant parce que ça Ça vient de chez moi. c'est des pièces en Japonais. chocolat. Donc je pense plus que c'est japonais. Après vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Faut être coréen pour pouvoir l'ouvrir. Alors j'ai très peur. J'ai vu que ça avait fondu dans le sachet moi. Bon bah niveau écologique, super. Hein. Bravo, des petits sachets individuels dans le gros sachet en plastique. Regardez le chocolat, ça Alors. ressemble à ça. C'est bon. Hein. Ouais. On va pas dire que c'est mauvais. Et en fait dedans t'as plein de petites pièces. On va en laisser de côté, on va pas tous les... Mais par contre ils sont vraiment super bons donc je vous conseille. Je rigole, on va tous les jeter. Ensuite, donc, On retourne sur la boîte. Il y a plein de trucs là qui me donnent envie. alors moi déjà, les graines de ces... Non. Alors ça Moi me j'ai surpris, je pense. les mochis. Ah il y a les mochis. Il y a des mochis. Il y a les chips. On peut goûter les chips. Alors attends. On va goûter les mochis. Et c'est à la peanut. Ouais, cacahuètes. Product of Taiwan. Taïwan, c'est taïwanais. Mais je me disais que l'écriture, ça ressemblait pas à du japonais ni à du coréen aussi. Bah plus c'est du chinois, j'aurais Tu dit. vois? Ouais. Ouais, c'est bizarre. Après, c'est nous, on a plein du Made in China partout. Et puis, tu Ah, vois. ça se trouve après ils produisent en Thaïlande, enfin À Taïwan. À Taïwan. Bon, on s'en fout, on va les bouffer. Dans tous les Voilà. cas, c'est ce qui va se passer à la fin. Oh là 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 là. Ils font un peu peur. Non, mais ils sont pas. C'est comme chez McDo, tu vois, c'est pas comme sur la boîte. Donc, alors, on retrouve le petit truc là. Oh, il y a une odeur. Ah oui, Mmh, on a une odeur un périmée. petit peu de beurre de cacahuète en fait finalement. Moi j'ai mangé le plastique aussi parce que c'est écolo. J'ai l'impression qu'en fait c'est la poudre qui est au-dessus qui est au beurre de cacahuète. Enfin la cacahuète. Ah, cacahuète. Peanut, c'est pas. Il n'y a pas écrit peanut de. Non, mais merde. Par contre, dedans, il y a du peanut butter. Ouais, la texture est bonne. Ouais. Un très bon mariage moi je trouve. Voilà, par contre il y a un cheveu de... Non, alors ensuite je vais choisir du coup. Alors... Ah, Oula. on va manger ça. Chocopaille à tarte au chocolat. Non, si. Ouais, bah paille, c'est tarte. Ouais. Non, si, je sais pas. C'est pas une tarte, c'est un gâteau. Ouais, ça ressemble à ça. Alors par contre, de où ça vient, je sais pas. Peut-être thaïlandais vu que c'est écrit en anglais. J'ai l'habitude d'écrire en anglais. Excellent. Non, Bah ça se trouve, elle est déjà périmée depuis 2 jours. bah, le problème, c'est que la date de péremption, attends. Elle est écrite devant, je crois. Mais elle est pas lisible. Voilà, ça ressemble à ça. Donc, bon, bah, c'est un gâteau lambda. Oula. Mais moi, je veux juste le couper. Un couteau. Pas un couteau. Un couteau esclave. Touche pas. Tu vas casser tout le gâteau, en fait, autour. Ah, Avant de ouais. pouvoir retirer. Voilà à quoi ça ressemble une fois que Moonberry l'a touché. Non, mais on parle, hein. À chaque fois, c'est lui qui saccage ses propres vidéos. Allez plutôt vous abonner à ma chaîne. Oh! Vas-y, fait t'es même quoi? que Vas-y, ta gueule, mec. Hop là, j'ai un couteau, du coup. J'ai trouvé ça dans quelqu'un, en fait, dans un corps, dans la rue. J'ai l'impression que c'est un petit peu la texture, vous voyez, des gâteaux américains, là, que vous mettez entre deux gâteaux secs, l'espèce de chamallow, là. Avec le chamallow, ouais. Moi, Il y je a mange une pas, espèce de crème blanche, un Ouais. peu en style Oreo, en fait. Je suis pas sûr que ça vienne d'Asie, ça. Bah ouais. Ça me paraît bizarre, en fait. Absolument ignoble. J'aime pas du tout. Je trouve qu'en fait, les deux textures ne se marient pas du tout. Non, parce que c'est pas de la crème, même. Ouais. C'est genre du mochi. C'est ça en fait, c'est de la texture mochi, mais un peu moins Ouais. mochiteux. Mais en fait, l'enrobage au chocolat, il va pas du tout avec la texture à l'intérieur. Et le truc blanc n'a pas de goût. Hein. Ouais, et du coup ça casse un petit peu le goût du chocolat. Du coup, ce serait bien américain. Oh là. Qu'est-ce que c'est? Je montre d'abord aux abonnés. Alors, j'ai l'impression que c'est japonais. Je sais pas, j'ai pas lu moi ce qu'il y avait marqué dessus. Langue de chat, cheese, entre parenthèses. Et oui, tu croyais que c'était un bonbon? Non, entre parenthèses, cheese. Oh non. C'est un bonbon. Pourquoi c'est écrit en français? Ah ouais. Oh là là. En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a écrit langue de chat en français et après il y a écrit cheese. Mais vu qu'il y a du fromage dedans, est-ce qu'ils sont pas fait en mode ouais, c'est français. Ouais, si, je pense. Sauf Ouais. que langue de chat, ils savent pas du tout ce que ça veut dire en fait. Non, c'est bien comme ça on va avoir du chocolat. Avec du fromage, c'est bon. Ok. Oh. Moi je prends le plus petit au cas où ça soit dégueulasse. Oh, l'odeur. Oui, je pense que c'est pour ça vu qu'on est le pays des fromages. Je pense que c'est pour ça que c'est écrit en français aussi. Pour en faire un peu Frenchy. Ouais. Oula. Une bonne première impression, mais quand tu commences à aller un petit peu plus loin, c'est dégueulasse. La première impression est très bien, mais le reste, non. Le fromage. Ah, mais faut que vous appreniez à faire du fromage, les gars. J'espère que c'est pas du français parce que. Non, mais le fromage, ça va encore. Ah non. C'est du fromage américain. Il y en a un gâteau sucré en fait avec. Bah, c'est ça le C'est problème. ça qui va pas. On va peut-être choisir la boisson. Oh, la boisson que j'adore, moi. L'aloe vera, Owen n'aime pas trop. King Premium Original. Alors, j'avais goûté, mais une vieille boisson d'aloe vera du Action. Donc voilà, donc. Celle-là, elle a un titre, un prix. Ouais. Elle a le 2020. Gold Award 2020. Je vais Et chercher des verres. Ouais, En on va chercher cristal. le- Voilà.
Ah, ça ressemble à ça. Vous pouvez peut-être me dire dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez. Ah, c'est bizarre. Déjà, ils ont le même truc que nous pour les bouchons. Mais du coup, ça vient d'où, ça? Moi, je suis pas sûr que ça vienne d'Asie. Hein. Bah, le problème, c'est qu'il y a écrit en anglais. Bah oui, et attends. Il y a rien qui est écrit en asiatique. En asiatique ou... Alors nous aussi, sur les produits français, il y a écrit en anglais, mais il y a une partie qui est écrite en français quand même, tu vois. Alors déjà, c'est pas du tout la même chose que ce qu'on avait vu au Action. Au Action, il y avait des bouts beaucoup plus gros, j'ai l'impression. Ouais, mais là, il y a quand même des bouts. Donc, c'est à peu près la même chose, c'est peut-être juste plus filtré. Voilà. C'est de l'eau avec des bouts. Après, moi, l'aloe vera, je croque dedans quand j'en vois une. Moi, j'adore l'aloe vera, donc la bouteille... Ah, moi, en fait, j'avais bien aimé la boisson. J'avais été sceptique, c'était les morceaux. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a moins de goût que cette Action. Parce qu'il y en a moins. Non mais... Il y a plus de goût, mais moins de sucre. Ouais, c'est ça en fait. Pas mal. Moi, franchement, il est meilleur que lui d'Action, donc d'un côté, heureusement. Alors ça, je pense que c'est coréen ou japonais, du coup. Mais l'orthographe me paraît plus coréen. Ouais. Et puis même, j'ai envie de te dire, la La décoration du paquet, quoi. Voilà. On dirait des bubble gum. Ouais, c'est tout fait avec parce que ça gonfle dans les doigts. Ah, j'en étais sûr qu'il allait avoir une petite barquette en plastique. Ça ressemble à ça. Par contre, pourquoi il n'y en a que 3 alors qu'il y a la place d'en mettre un autre? Oula. Un gum? Oh, bubblegum particulier. Bubblegum, mais j'ai plus l'impression d'avoir un petit peu de texture du mochi. Il est très mou. C'est pas du tout les chewing-gums américains. Il y a un coulis en fait. Cette petite illustration qui nous montre qu'il y a un petit coulis. Petite note. Moi, franchement, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup et je trouve que ça change des chewing-gums qu'on connaît. Je vais maintenant choisir J'étais sûr qu'il allait choisir ça. une marque connue. Voilà, sponsorisée. Non. Japonais ou thaïlandais, j'ai l'impression, au niveau de l'écriture. C'est un fou. Ouais. Et donc là, derrière, vous avez même un truc là. C'est un peu chelou. Ouais. Parce qu'on va garder les trucs, on va remettre les chocolats dedans et les revendre. À 15 € la boîte. Oula. Quoi? Oula là. Ah, d'accord, ok. La barre de Kit Kat est particulière. Ça ressemble à ça. J'ai l'impression qu'il y a du beurre de cacahuète aussi dedans. Là, c'est Nestlé, c'est français, hein. Alors, mais bon. Ouais, Kit Kat, comment tu peux pas valider ça? Franchement, il est super bon le gâteau. C'est le même goût, enfin, même texture que mais c'est un goût chocolat blanc un petit peu pimpé, j'ai l'impression. Ouais, mais je saurais pas dire avec quoi. Par contre, au niveau quantité, après, je pense que ça, c'est un échantillon qui est fait exprès pour être exporté. C'est pour vraiment les toutes petites fins qui coûtent 15 C'est pas une centimes. petite fin, là, c'est quand tu... Les Japonais, ils mangent tout petit, hein, ça se fait pas moi. Ah, pour ça. Ça, c'est soit coréen, soit... Ah, c'est coréen. une coréen, ouais. Je reconnais l'écriture là, coréenne. Donc voici Oh. le packaging. Voilà. Bon, ça périme en 2026, en avril. On est en 2028, Antoine. Pas oublié. Ouais, c'est ça. Ah, je trouve la vidéo va être publiée en 2027. De la barbe à papa. Ouais. C'est très clairement de la barbe à papa. C'est de la barbe à papa. La barbe à papy. Non, j'ai... La barbe à papa en... Ok, ouais. dans un papier. Parfait. Nous, on n'a pas l'habitude de voir ça, en fait. En plus, c'est très Attends, compact. Ah Dans le cœur. et Ah, après, il y a écrit 3 sur le paquet. Est-ce qu'il n'y aurait pas 3 goûts? Genre le goût jaune, le goût bleu et le goût rose. Si. Ouais, attends. On va goûter le jaune d'abord. Citron. Fais gaffe parce qu'on est très influencé par la couleur. Hein. Non, mais là, il y a citron. Il y a même l'acidité du citron. Ouais. Bleu, ça peut être quoi? Je pense mûr, peut-être. Ah, moi, je pense que c'est grillage. Barbelé. Ça n'a pas Alors, d'odeur. J'ai l'impression que c'est différent de celle de chez nous. Dès que tu la poses sur la langue, ça fond. Ah oui. Bah, comme toutes les barbes à papa. Non, mais j'ai l'impression que ça va plus vite que celle de... Je sais pas pourquoi. Les goûts sont fous, c'est-à-dire que le goût qui est dedans est extrêmement réaliste. Ouais. C'est pas un petit goût de citron ou un petit goût de myrtille, c'est vraiment t'as la Ah. myrtille dans la bouche. Et le rose, Fraise. Fraise, c'est fraise. Oula. oui justement c'est pour ça que je les ai pas pris. Mais je crois que c'est à la prune fermentée. Allez, c'est parti. Oh bâtard. Ça ressemble à ça. Voilà, si vous connaissez, vous pouvez peut-être nous dire dans les commentaires. Ah attends, alors déjà c'est japonais, parce qu'il est écrit que c'est produit par des japonais. Depuis 1953, Ouais. Potato Chips, c'est devenu un pionnier dans les chips japonaises avec du goût. Alors j'ai très peur en fait de ce que c'est comme goût. Bah, c'est ça le truc. On va pas aimer du tout. Voilà. Bon appétit, mangez. Elles sont assez vinaigrées. Alors, ça va. À l'odeur, ça va. C'est pas... Ça a une odeur de vinaigre un peu. Ouais. Il y a les chips Odeur de pisse. Ça ressemble à ça. Bon, c'est une chips classique. Il y a un petit peu de rose dessus, c'est bizarre. Peut-être, il y a peut-être des pétales d'oranger. Enfin, des pétales de cerisier. Il y a clairement des chips de miel. Des chips de miel. Donc alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lui faire déguster un truc excellent. Ah putain, le bâtard. Depuis tout à l'heure, on voit ça. Mais c'est même ou pas? Ouais, Oui. c'est même. Ces espèces de petits trucs là. J'ai très peur parce qu'en fait, je sais pas C'est quoi. marqué peanut. Oh, l'odeur! Le goût est pire que l'odeur. Pourquoi il y a un anus dans le truc dans le Ah, c'est l'anus de tous les Hongkongais. Ils ont tous donné. Ah, ça, c'est japonais, ça. Enfin, c'est japonais, ça peut être autre chose. Oula. Je sais Ouais. pas pourquoi on a goûté ça. Ah mais si, c'est à la noix, c'est à la cacahuète.
Je sais que c'est pas mauvais. Non, moi j'aime bien. J'ai l'impression de marcher dans la neige Ouais. quand tu croques dedans. Dans la poudreuse. Moi, ça me rappelle quand j'ai voulu échapper à Michel Fourniret et que j'ai dû traverser Attendez. enneigé. Écoutez. On dirait pas qu'on marche dans la neige, dans la poudreuse. On dirait pas qu'on se casse le sternum en faisant une piste de ski. Je vois pas de quoi tu parles. Et ben, c'est pas dégueu. Ah, non mais Owen, c'est des épices. Alors, bon, tout ce qui est dedans, on va goûter. Attends. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser la question à ChatGPT parce que là, qu'est-ce que ça peut être cette merde? Voilà. Donc moi, je pense plus que c'est un truc. Oui, Alors, tu tiens en main un petit flacon de Naomi Tagashi appelé le sashimi togarashi, un manger épice japonais très populaire. Voici ce que c'est. C'est un manger de 7 épices traditionnelles japonaises pour élever les plats, souvent saupoudrés sur les soupes comme les ramen, les nouilles, udon, soba, le riz, les viandes grillées. La composition selon ton flacon: piment rouge, Oh non. 66%. Ah merde. Sésame noir, sésame blanc, peau d'orange, algues, poivre de montagne japonais. Est-ce qu'on goûte ou pas? Oui. Parce que c'est des épices. C'est surtout du piment. Principalement du piment, ouais. Oh là là. Sent d'abord, tu vois, ça sent les petits Ah ouais. apéro pizza. Ah oui, oui. Les gars, on va crever, hein. Allez. Ah, ça pique. Ah, c'est de l'eau. Tu vas faire quoi? Bah, j'ai cherché les flamings cuches. Bon, et vous êtes qui, vous? Oh les gars, ça arrache. Oh non. Tu vas goûter, pas moi. Et ça? Ah ça, on va voir ce que c'est. Attends, je vais prendre en photo avec ChatGPT parce que celui va me dire ne pas l'ouvrir. En japonais, ju signifie littéralement jus vert. C'est une boisson santé très populaire au Japon à base de jeunes feuilles d'orge, chou kalak ou autres légumes verts, parfois enrichis aux probiotiques, vitamines, enzymes digestives. Oh. Dans le match. Ah moi je pensais que c'était vraiment des herbes, en fait c'est de la poudre d'herbe. Antoine, tu fumes? Une petite cuillère avec des épices. Bah ça m'a l'air pas mal déjà là, non? Je vais regarder. Non, ouais ça va, ça sent l'herbe. Ouais, ça sent l'herbe, mais ça Ça sent l'herbe tondue. Il y a... Ça sent la merde, non? Non, je sais pas, il y a un goût qui me donne envie de gerber. Tout au début. Mm. C'est un mélange d'herbes en fait, c'est ça le problème. T'as un peu l'impression de bouffer du... un peu l'impression de bouffer du gazon qui vient d'être tendu. Ça c'est pas très efficace. Non. J'ai eu un réflexe émotif. Ah ouais? Allez, salut! Je finirai pas le bol, hein. Non! Alors là. Un gâteau un peu spécial. On dirait qu'il est doux, dur, mou. Oh merde. Ça va? Ouais! Ah non, j'ai vidé le bol. Alors, qu'est-ce que c'est? Je crois qu'il va falloir taper un croc dedans, c'est impossible à couper. Ah ouais? Ah ouais. Attends. Ça y est, tu vas voir. Oui, je sais quoi c'est. C'est du béton. Je vais me péter les dents en coupant dedans. On est portugais ou quoi? Bon, on va croquer dedans. Hein. Qui croque la queue? T'as l'habitude. Mais t'arrives pas? Attends, moi aussi. Je vais me péter dedans. Je vais me péter dedans. Soit il est périmé. Voilà. Le truc au milieu, c'est quoi? J'ai eu que le biscuit, j'ai pas eu le truc au milieu. Moi, j'ai pas réussi à le percer. Ah, frère, c'est un bout de plastique? C'est du béton. Ah, je sais ce que c'est. Tu sais, c'est les gâteaux avec des messages dedans, sauf que là, ils ont mis un bout de béton de Hong Kong. Oh, ils ont dedans. Ah, le crack. Ah, je crois que c'est de la pâte d'haricots rouges. Mais y a pas à faire aussi dur. Mais je crois qu'en fait, il y a eu un problème de conditionnement et elle a durci. Ah, c'est sûr, mais c'est pas durci là, elle est devenue transformée en black concrete. Le mec il joue 3 même. Du coup, voilà, j'espère que vous, cette vidéo, vous l'avez trouvé cool. Ouais, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à partager la chaîne dans le monde entier. Et voilà, j'espère qu'on se retrouvera très vite. Allez, à plus.